Ce soir, à Coup de foudre, 3 gars et 3 filles tentent de trouver leur match parfait. Du côté des filles, Élodie, étudiante en travail social. Avec elle, pas de zone grise. Elle veut un gars capable de se passer de son cellulaire en mangeant. Virginie, étudiante en adaptation scolaire. Cette voyageuse veut un gars drôle et un peu geek pour faire le tour du monde et jouer à Super Smash Bros. Anne-Sophie, étudiante en cuisine. Fille d'une grande douceur, elle aime les gars qui respirent la testostérone avec un côté cowboy. Nos gars. Anthony, conseiller en vente. Toujours souriant même quand il dort, il a espoir de trouver la bonne. Simon, magicien. Il cherche une fille pas trop gênée avec qui il pourra disparaître. William, étudiant d'administration. Il a déjà eu une date avec une fille qui voulait l'embarquer dans la vente pyramidale. Vivront-ils un coup de foudre ce soir? Nouvelle version de Coup de foudre. Le jeu est simple, 3 célibataires de chaque côté qui ne se voient pas. Ils apprendront à se connaître à travers différents jeux et différentes questions. À la fin de l'émission, chacun devra choisir son ou sa préférée. Si l'attirance est réciproque, eh bien, on a un match parfait. Et si en plus, ils sont capables de s'identifier, eh bien, c'est un coup de foudre. On s'en va les filles tout de suite. Allô, les filles? Élodie, toi, là, il n'y a pas de zone grise. Non. Non, c'est blanc, Moi, c'est noir ou c'est blanc. Il y a un gars qui mange avec son cellulaire. Ça, c'est non. Ça m'enrage. Ça t'enrage. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je m'en vais. Tu quittes. Je m'en vais. Toi, j'imagine que tu le fais jamais, là. Prendre ton téléphone en mangeant. Tu fais jamais ça, là. Non. Pas dans une date, en tout cas. Ah, pas dans une Pas date. dans une date. Virginie. Oui. 2 passions. Ouais. Les voyages et les jeux vidéo. Ouais. OK. Puis un peu Harry Potter aussi, tu sais. Un peu Harry Potter. Juste un peu. Si t'avais à choisir entre les voyages ou les jeux vidéo, Les voyages. Ouais, vraiment. Ouais. Le monde, ça mérite d'être vu, voyons. as-tu voyagé beaucoup? Pardon? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Oui, quand même, là, mais pas l'autre côté de la mer. Ben, de l'océan, pardon. Destination de rêve? La Grèce. La Grèce. Ouais. Anne-Sophie? Oui. Tu fais de la cuisine, toi. Eh oui. Les gars aiment ça. Un souper d'amoureux, là. Tu Oui. cuisines quoi, ton chum? Je préfère un petit terre et mer. Un petit RMR. Eh oui, avec un bon petit dessert. Comme? Peut-être un gâteau mousse ou un gâteau fondant. J'aime ça. J'aime ça. Les gars, on aime ça? Ah ouais. Les gars sont déjà tout sourires. Ça va très bien. Merci les filles, je vais en voir les gars tout de suite. Messieurs, Anthony. Yes! Anthony qui sourit constamment. Tout le temps. Et les filles, je vous le confirme, depuis le début du show, là, on vient tout juste de commencer, mais il n'a pas arrêté une seconde. D'ailleurs, Anthony, la caméra que tu vois juste là est installée que pour toi. Tu n'as pas le droit d'arrêter de sourire jusqu'à la fin de Correct, ça. l'émission. Donc oui, toi, une fille qui sourit, c'est important, je C'est sûr. Ça La bonne marche. humeur, la joie de vivre. Tout le temps. Faut beaucoup qu'elle ait sur de l'entrain, faut qu'elle me suive, faut que... Pas qu'elle me suive. Suive, là, mais faut qu'elle soit contente de vivre. Contente de vivre. Exactement. Je comprends ça. Simon, notre magicien. Oui. Toujours intéressant, ça. On est toujours curieux par rapport à ça. C'est rare un peu. C'est pour La- ça que le monde aime ça. Ton truc préféré quand tu essaies de causer une fille? Ça va être des affaires avec des cartes. Puis il n'y a pas vraiment de bon tour pour des pick-up. là. C'est souvent cheesy à magie, puis on essaie de pas faire ça que ça le soit, mais ça Ben, reste si tout t'es le temps... ici ce soir, définitivement, ça marche très bien, la magie avec les filles. Ouais, ben tu sais, c'est parce que... Ouais, bon, OK. William, quand tu te présentes à une date et la fille essaie de t'embarquer dans une affaire pyramidale, là. Ouais, c'était assez surprenant, mettons, que la date n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas été trop long, hein? Vraiment pas. Parfait. D'ailleurs, je sais pas si on te l'a dit, mais si tu me trouves 6 autres participants, je te donne automatiquement un match parfait. OK, parfait. Oui, je suis bien là-dessus. Bonne chance, les gars. On enchaîne tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait en 2016 pour apprendre à connaître une personne? Ben oui, on va fouiller sur ses réseaux sociaux. Oui, c'est beaucoup de S quand même. On va l'avoir. On commence tout de suite. Élodie, ta photo. Ma photo? Ben, c'est pas ta photo parce qu'il faut que je commence avec les gars. Fait que tu vois-tu comment c'est? OK. Je Excusez-moi. Anthony, ta photo. Yes. Oui. Oh boy. Avec un lama et une bière. Ah! C'est une histoire. Moi, j'étais un gars qui prend des selfies. Ben, pas des selfies tout le temps, mais j'étais un gars qui sourit, puis j'aime ça prendre des photos un petit peu niaiseuses des fois. Puis j'étais allé au zoo de Granby avec ma mère. Salut, maman. Oui. Ça t'arrive souvent de faire le party au zoo? Plus ou moins. Il faisait beau, j'avais le goût d'une bière, puis j'ai vu un lama. Ça semblait tout rentrer l'un dans l'autre. J'ai pris une OK. photo, puis ça a sorti ça. Les filles, une date au zoo, ça vous dit quoi, ça, Anne-Sophie?
Bon, ça me dérange pas, ça fait changement. Mais pas trop souvent, Virginie? Si on fait un tour d'éléphant, je suis down. Ah, pour l'éléphant, Virginie. Déjà cher, là. Merci, Anthony. Simon, ta photo. Ah, voilà. Ça, j'espère que c'est avant ton spectacle et non pendant. Ouais, non, ça, c'est... en effet, c'est avant. C'est Cégep en spectacle, en fait. C'était la première fois que je performais dans une grande salle comme ça. Je trouvais ça vraiment incroyable d'avoir la chance de Ça s'est bien passé? performer là-dessus. Super bien. Ouais. J'ai perdu, mais c'était vraiment le fun. Quand tu vas chercher une participante dans la salle, est-ce que tu essaies, honnêtement, là, est-ce que tu essaies de trouver une fille qui te plaît ou tu prends vraiment n'importe qui? Si les lumières m'aveuglent pas, oui. Mais sinon, j'essaie de prendre une qui est avec son chum, c'est plus drôle. Très bonne réponse. William, à ton tour, ta photo. Ah, à l'Assemblée nationale, on voit que tu es clairement impliqué dans la politique, c'est ça? Oui. En passant, ta face fit super bien sur Oui, les je 5 participe personnes en beaucoup, même moi temps. aussi. Ben, en fait, c'est ça, j'aime ça, faire plusieurs activités. Ça, c'est une activité politique. C'était un parlement étudiant que j'ai fait pendant 5 jours où je dormais vraiment pas beaucoup. Je faisais des discours ensemble d'assemblée. C'était super. Une passion depuis longtemps que toi, William? Non, pas longtemps, en fait. C'était un petit coup de tête de même. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Je me suis fait inviter. Puis j'aime ça, essayer des nouvelles choses comme ça. Good. Les filles, si je vous demande le premier ministre du Québec, on sait très bien que c'est Élodie. Philippe Couillard. Bonne réponse! Là, c'est vrai, c'est ta photo. Là, c'est moi, là. Là, c'est à pas toi. les gars. OK. Ah, une petite perruche. OK. Est-ce qu'on est dans... T'es dans ton lit, là, c'est ça? Ouais, OK. Ouais. Explique-nous ça. Dormir avec son chien, je comprends, mais avec sa perruche... Ben, non, mais je dors pas avec. En gros, j'ai une perruche. OK. OK, elle a 12 ans. C'est un petit vieux. Puis, des fois, quand j'étudie, je l'amène avec moi. Fait que j'étudiais, puis là, j'ai décidé de prendre une photo. Mais Voilà. aussi, je me promène dans la maison avec. C'est mon Très meilleur docile. ami. Très docile. Les gars, Simon, dormir avec une perruche, t'as ferait disparaître ou... Ouais, en fait, j'avais fait apparaître. Après, je fais une colombe. J'ai switch, c'est comme... J'aime ça. Virginie, ta photo. Oh, une belle soirée au bingo. Ben, oh, OK, elle est là. Oui. Oh my God, c'était tellement drôle. Mais là, est-ce que t'as comme 110 ans puis on le sait pas? Ben, à peu près, là, 83, s'il vous plaît, là. Mais ça t'arrive souvent d'aller au bingo? Ben, pas souvent, non. C'est quand un de mes amis vient me voir. On y va à chaque fois. Puis c'est drôle parce qu'on est les plus jeunes. Puis mon ami, il gagne à chaque fois qu'on y va. Juste à chaque fois, il gagne comme 300 $. Ça, c'est Moi, fou. je gagne rien. Puis les vieilles madames, ils nous regardent. Ah, qu'ils nous aiment pas, là. Cette soirée-là, ça s'est bien passé? Il a gagné 600 $. Quand même! Ouais. Puis moi, je suis partie avec rien. Et voilà. Et j'ai mangé des ringolos, puis c'était le fun. Bonne chance pour la prochaine fois, Virginie. Anne-Sophie, ton tour. Oui. Oh, ça, c'est un beau gâteau. Dis-moi que c'est toi qui l'as fait, là. Ben oui, bien sûr. Ça a été mon premier gâteau que j'ai fait même. OK? Ouais, T'aimes ça je- cuisiner? Ben oui, clairement, t'aimes ça cuisiner. Oui, j'adore ça. C'est vraiment le fun. C'est ma passion. Et les gars me demandent à l'oreille ici, est-ce qu'il en reste? Mais non, je peux en refaire quand il veut. Ah! Les gars, très bonne information, prête à cuisiner. Toujours plaisant d'aller fouiller sur les réseaux sociaux de nos célibataires. On s'arrête un instant et je vous invite pendant la pause à vous rendre sur notre page Facebook et voter, nous dire, oui, qui, selon vous, a fait la meilleure impression jusqu'à maintenant. À tout de suite. Les gars qui participent à l'émission reçoivent une carte cadeau de 100 $ des boutiques pour hommes Vincent d'Amérique. Les filles repartent quant à elles avec une carte cadeau de 100 $ applicable dans tous les cinémas Guzzo. De retour à coup de foudre avec nos 6 célibataires de la soirée. Élodie, Virginie, Anne-Sophie. Chez les gars, Anthony, Simon et William. William, on sourit. C'est Anthony, mais regarde, j'aime ça. On garde le sourire. Je donne trop d'ordre dans ce show-là. Pour le prochain segment, on va débattre un peu ensemble. Je veux vous entendre, en fait. Vous allez me dire, oui, si vous êtes pour ou contre un certain sujet précis, vous me dites pourquoi. Mon premier débat, pour ou contre la Saint-Valentin, je veux vous entendre, Anthony et Élodie, à vos tablettes. Élodie contre, Anthony pour. Anthony, pourquoi? Ben, moi, je suis pour, tant que ça ne devient pas comme un événement de consommation un peu. Tu sais, si ça devient juste le concours de qui donne un meilleur cadeau à l'autre, ou bien, tu sais, il faut que ce soit l'occasion de se réunir, de faire de quoi de cute, puis d'en profiter ensemble, tu sais. On tombe pas dans le quétaine. Tout le monde le fait, je veux pas être tout seul. Là. Je te comprends. Élodie contre. Ouais, moi, je suis contre parce que je trouve que c'est une fête commerciale.
Puis je trouve que des fois, on a des déceptions quand on a trop d'attentes envers notre partenaire. Et là, est-ce que c'est une fille qui a eu de mauvaises expériences qui parle? Je suis une fille qui a eu des mauvaises expériences. Ah, voilà. Donc, je suis contre. D'accord avec la version d'Élodie, Anthony? Ouais, je suis d'accord parce qu'elle a prononcé le fait que ça devenait commercial. C'est exactement ce que j'ai dit. Par contre, je suis pour le fait de faire de quoi à la Saint-Valentin. Les filles, vite, Anne-Sophie, Virginie, pour ou contre la Saint-Valentin? Pour. Pour. Merci. Alors, pour ou contre mettre sa carrière de côté pour avoir des enfants? Simon et Anne-Sophie, à vos tablettes. Anne-Sophie, pour. Simon, contre. Anne-Sophie, pourquoi? Bien, pour moi, la famille, c'est avant tout. Fait que moi, je suis prête à mettre ma carrière de côté pour avoir des enfants. Puis pour moi, les enfants, là, ça va être ma priorité plus tard. OK. Donc, prête à laisser de côté un peu tes passions pour pouvoir bâtir une famille. Ben oui, puis tu sais, on n'est pas obligé de tout laisser non plus. On peut faire les deux, voyager avec des enfants aussi, ça se fait très bien. Merci. Simon? Je sais de quoi ça a de l'air, mais parce que je pense que tant que j'aurai pas une carrière solide dans laquelle je suis confortable, je serai pas prêt à avoir des enfants. Je pense que c'est un gros engagement, puis à cause de ça, si je suis pas solide dans ce que je fais, surtout que je veux poursuivre une carrière artistique, je serais pas prêt à m'engager dans quelque chose de solide. Mais t'en avoir des veux? enfants. Oui, absolument, c'est sûr. Puis je veux dire, une fois que je vais avoir des enfants, je vais trouver un équilibre, mais tant que j'aurai pas quelque chose de solide sur lequel me baser, ça sera pas une option pour moi encore. Très bien expliqué. Anne-Sophie, satisfaite de l'explication de notre ami Simon? Oui. Oui. À main levée, qui veut pas d'enfant? Bonne réponse, tout le monde. Alors, pour ou contre le mariage? On joue avec William et Virginie. Virginie, pour. William, pour. Débattez-vous, je veux vous entendre. Ben moi, je pense que c'est encore important en 2016 de montrer que l'amour, c'est possible. Parce qu'il y a tellement de couples qui divorcent que je trouve ça important de montrer au monde entier que comme on est capable, on est plus fort que tout ce que la société nous impose. Très bien dit, Virginie. William, pour également. Oui, je suis également pour. En fait, c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans la vie quand je vais retrouver la bonne fille. Parce que pour moi, c'est vraiment symbolique. Ça représente l'amour. Dans le fond, c'est important pour moi avant de fonder une famille, puisque ça prouve vraiment qu'on veut rester ensemble toute notre vie. C'est ça, je veux aucunement faire ça religieux, puisque je suis aucunement religieux. Sauf que le mariage, pour moi, c'est très important. Tu fais ça où, toi? Moi, c'est ton lieu idéal pour te marier? Je ferais plus ça en nature, mettons, un beau gros mariage dans un beau parc. Pas de divorce à ton actif, William? Non, pas de divorce. Encore? Parfait. Chers célibataires, je ne sais pas si vous avez encore des doutes par rapport aux gars, aux filles de l'autre côté. Il reste une dernière occasion. C'est parti. Les gars, avant l'émission, on a posé 10 questions aux filles. Je vous pose les mêmes 10 questions. Vous me dites ce que vous préférez entre les deux choix que je vais vous donner. Le choix est bien sûr de voir si vous avez des intérêts semblables. On a formé les couples avant l'émission au hasard. Alors, Virginie, tu seras jumelée avec Simon. On voit les réponses de Virginie présentement à l'écran. Simon, t'es prêt? Oui. C'est parti. Lave-vaisselle ou faire la vaisselle? Faire la vaisselle. Cancun ou Barcelone? Cancun. Chemise ou T-shirt? T-shirt. Déjeuner dans le salon ou déjeuner au lit? Au lit. Piano ou moto marine? Moto marine. Musique ou lecture? Musique. Valise ou sac à dos? Sac à dos. Dépenser ou économiser? Économiser. Souper romantique ou souper de famille? Souper de famille. Simpson ou Family Guy? Simpson. 6 sur 10. 10 sur 10. Et je te confirme que Virginie était très heureuse de tes réponses. Les bonnes réponses que tu as eues là, étaient très, très satisfaites. Laquelle, d'ailleurs, Virginie? Laquelle qui t'a le plus surprise? La réponse la plus satisfaisante, Ouais. c'était le lave-vaisselle puis le laver la vaisselle. Moi, j'aime ça laver la vaisselle. Fait que... Et Simon, t'as répondu? J'ai répondu faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Ah, ça va être une belle C'est activité. un affaire de team build. Mais oui, parce que tu peux jaser pendant ce temps-là. Ben, c'est vraiment nice, ça. Toi, t'essuies, moi, je lave. Ben Ah! oui, voilà. Toi, t'es plus lavé, toi? Mais moi, je suis plus essuyée. Ben, voyons Wow. donc. Ben là, voulez-vous continuer ou on arrête ça là? On arrête tout de suite. On arrête ça là. Donc, 16 sur 10. Bravo. Élodie, tu seras jumelée avec William. On voit présentement les réponses d'Élodie à l'écran. William, t'es prêt? Oui. C'est parti. Crayon à mine ou stylo? Stylo, Enseigner ou apprendre? apprendre, Calcul mental ou calculatrice?
Mental. Chirurgie esthétique ou au naturel? Naturel. Billet de hockey ou billet d'humour? Humour. Chip ou craquelin? Chip. Faire de l'équitation ou du parachute? Équitation. Le jour ou la nuit? La nuit. Tapis roulant ou courir dehors? Courir dehors. Unité 9 ou Games of Thrones? Game of Thrones. 7 sur 10. Calcul mental, William? Oui. En Ah fait, oui. j'aime bien les calculs mentaux parce que c'est ça, j'étudie en gestion. OK. Donc, puis j'étudie en comptabilité aussi. Donc, c'est Ben, quelque pour chose le fun, là, j'ai 4 bien x 5 plus 3 moins 8. Ça fait 15. Et c'est un coup de foudre, mesdames et messieurs! Bonne réponse, 15. Bonne réponse. Ah bon. Fallait pas que je me trompe. Et Games of Thrones, ah oui? Ben en fait, j'écoute pas une T9 puis j'écoute pas Game of Thrones. Donc, aucun des Des deux. blagues. Good. Donc, tu as eu 7 sur 10 quand même. Quand Très même. bien, très bien. Alors, on continue. Anne-Sophie, tu seras jumelée avec Anthony. On voit présentement les réponses d'Anne-Sophie à l'écran. Anthony, t'es prêt? Yes. C'est parti, mon cher. Bière au cocktail. Bière. Télésérie ou film? Télésérie. Avion ou train? Avion. Fromage doux ou fromage fort? Fromage doux. Pédalo ou kayak? Kayak. Une balade en forêt ou en voiture? En forêt. San Francisco ou Las Vegas? Probablement Vegas. Avec gluten ou sans gluten? Avec, sans, peu importe. Avec. Avec? Ah, ouais. Cours de danse ou cours de boxe? Danse, probablement. Masser ou se faire masser? Se faire masser. 6 sur 10. Donc là, on n'est pas d'accord sur le masser ou faire masser, donc c'est parfait, en fait, parce qu'on va pouvoir se compléter ici. Merveilleux. Et combien? 6 sur 10 quand même, Anne-Sophie? Ah oui, c'est As-tu correct. fait? Déçue Oui. de certaines réponses? Ben non, peut-être que c'est moi qui est difficile. là. C'est correct. Laquelle tu voulais vraiment qu'elle est bonne? Là? Ah ben, pour le voyage. Le voyage? Ouais, mais c'est pas grave. Las Vegas, c'est correct aussi. Ah oui. C'est une belle place. Pas plus cher, c'est une belle place. Merci. Chers célibataires, c'est maintenant le temps de faire votre choix final. Au retour de la pause, on vérifie si on a un ou plusieurs matchs parfaits à coup de foudre. Restez là. Chaque gagnant du match parfait remporte le forfait plaisir à deux d'Estrimont Suite et Spa. De retour à coup de foudre avec nos 6 célibataires, le moment qu'on attend tous. Qui a choisi qui? Eh bien, c'est ce qu'on va aller vérifier maintenant. Ce soir, c'est les gars qui vont tenter d'identifier les filles. Les gars, je m'en vais vous voir. Anthony, Yes. ton choix et pourquoi, s'il vous plaît? Moi, j'ai choisi Virginie. Parce que, direct en commençant, elle m'a eu avec Voyage. Vrai. Puis Super Smash, tu peux pas aller autrement que Super Smash. Je veux dire, c'est ça, c'est ça. Puis Détroit, elle avait de loin la voix la plus cute, honnêtement. Et tu t'imagines qu'elle a un très beau sourire. Ah, ouais, je l'imagine déjà. Je la vois déjà. Virginie, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Anthony? Non, malheureusement. Malheureusement. C'est correct. Désolé, mon chum. C'est correct. Simon, qui as-tu choisi et pourquoi? J'ai aussi choisi Virginie parce que on a eu les 10 questions ensemble. J'aimais vraiment ses réponses. Puis on a eu une chimie sur de la vaisselle. Fait que je devine qu'on peut avoir de la chimie sur d'autres choses aussi. Puis aussi, au début, les voyages, moi, j'ai jamais voyagé. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça. J'ai toujours voulu voyager, mais ça n'a jamais à donner. Donc, ça serait ma partenaire de voyage, peut-être. Très clair. Virginie, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Simon? Oui! Bravo! Bravo, tout le monde! Bravo! Il en reste un. Attention, il en reste un. William, qui as-tu choisi et Donc, pourquoi? moi, j'ai choisi Anne-Sophie. J'ai bien aimé le petit côté cowboy. OK. D'ailleurs, j'ai un tatou de licorne, ça ressemble vraiment à un cheval. Donc, c'est ça, j'aimerais vraiment faire de la cuisine avec elle, puis j'aime vraiment ça faire de la cuisine. Merveilleux. Anne-Sophie, est-ce que oui ou non, tu as choisi notre ami William? Et oui. Un deuxième match parfait. Bravo! Rapidement, elle a dit qui avait choisi? J'ai choisi Anthony. Anthony. Pourquoi donc? Parce que j'ai aimé ses réponses, surtout concernant la Saint-Valentin, je trouvais qu'il y avait une belle... Même c'est pas Belle assez réponse. proche. On aurait pu avoir 3 matchs parfaits, Ouais. on en a 2. Restez là à la maison parce que dans 40 secondes, on vérifie si nos matchs parfaits se transforment en coup de foudre. À tout de suite. Bravo!
Chaque gagnant d'un coup de foudre remporte un voyage de 3 jours de nuit à New York ou Boston offert par Vacances Belle Tour. De retour à coup de foudre pour la grande finale. 2 matchs parfaits à transformer en coup de foudre. William, tu dois identifier Anne-Sophie. En un mot, tu te l'imagines comment? Assez simple. Simple. On aime ça. On dévoile nos célibataires, s'il vous plaît. Mon cher William, selon toi, Anne-Sophie est la candidate numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Je vais dire la 3. Numéro Non, 3? malheureusement. Non, malheureusement. C'était la numéro 2. Merci quand même. Je te demande de... Oui, tu vas nous quitter quelques secondes, qu'on recache nos célibataires. On amène Simon, s'il vous plaît. Simon, on doit identifier Virginie. Pas trop stressé? En un mot, tu te l'imagines comment? C'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes. qui Excuse-moi, entourent- en un mot, tu te l'imagines comment? Ah, OK, ouais, excuse. Je dirais aventurière. Belle. Belle? Belle, ouais, Belle. ouais, mais... Qu'on dévoile nos célibataires. Ça, c'est sûr. Alors, Simon, selon toi, est-ce que Virginie est la candidate numéro 1, 2 ou 3? Je crois que c'est la deuxième. Numéro 2? Non. Malheureusement pas, c'était la numéro 1. Merci. Venez vous rencontrer tout le monde, les gars, venez nous rencontrer. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve bientôt avec 6 autres célibataires à la recherche du coup de foudre. Bye bye.